Là, vous entendez, c'est Manuchon. Alors, bon, Manuchon, il vient pas souvent dans cette émission, mais quand il vient, il a travaillé. Oui, parce que, si vous voulez, on a aussi le philosophe inconnu. Alors là, quand il vient, il n'a pas travaillé. Mais c'est parce que c'est un philosophe, c'est normal. Oui, c'est ça. Le travail, c'est autre chose. Alors Faut que- pas laisser le travail au philosophe. une forme de travail Alors complètement qu'à Manuchon, différente. là, je lis les premiers mots. Voilà. Oh, mais moi aussi, j'ai le bout qui part. Oui, mais Avant ça, c'est parce qu'on est à Bazar au Bazac. Là, souvent, il y a des trucs qui partent à Bazar au Bazac. Et est-ce que vous pourrez me rendre mon casque aussi, parce que j'aimerais bien le retrouver avant la fin de l'émission. Ouais. Travailleuse, travailleur. J'ai toujours rêvé de dire ça, surtout un 1er mai. J'ai toujours rêvé de dire ça depuis qu'on m'a parlé de Jean Jaurès, de Victor Hugo, même de Karl Marx. Tous ces mecs à barbe blanche qui en savaient tant sur le monde et sur les travailleurs. Travailleuse, travailleur. Ça m'a marqué ces mots. Ça claque comme adresse à la foule. C'était Marché qui faisait ça. Marché et Krasuki. À l'époque, c'est des mecs qui me semblaient super grands. Ou alors c'était moi qui étais tout petit. N'empêche, on vibrait. On se sentait travailleuse, travailleur, même quand, comme moi, on allait à l'école primaire. Travailleuse, travailleur. J'ai toujours rêvé de dire ça, surtout un 1er mai où il ferait beau et chaud, où le merle moqueur sifflerait en se tapant des cerises à tire-larigot. Ouais. Mais après, je dis quoi ? Faudrait un truc qui marque, genre travailleuse, travailleur, nous avons gagné. Tu imagines ? Nous avons gagné. Ça y est, il fait beau, le merle sifflote, les cerises sont rouges et noires, sucrées et juteuses comme les premières cerises. Et nous, aujourd'hui, on n'a rien d'autre à foutre qu'à cracher les noyaux le plus loin possible en regardant passer Garonne depuis les quais. Quoi, je rêve ? Je déconne. Le grand soir, c'était pas hier soir ? Putain, Ça nous a échappé. le grand soir, tu t'en souviens quand on aurait rêvé ? On aurait gagné, voilà, fini l'odieux patronat, place au triomphe du prolétariat méritant qui aurait enfin repris par la force et les moyens de production. C'était beau l'utopie, comme quand on croyait que le socialisme changerait le monde. C'est vrai que de ce côté-là, on a quand même un petit peu baissé question espoir. Il y a 40 ans, je me souviens, on a cru qu'un gouvernement socialiste changerait les choses. Et puis il y a 3 ans, on s'est contenté de vouloir croire qu'un président socialiste serait de gauche. Travailleuse, travailleur, je crois qu'on s'est un petit peu fait enfler. Il fait un temps de merde sur le Bazacle, les cerises ne sont pas sorties et les merles crèvent sur place à force de bouffer des merdes chimiques et des ondes empoisonnées. L'autre jour sur Facebook, Jeff a cité l'écrivain espagnol Manuel Vázquez Montalbán. Tu sais ce qu'il dit le catalan ? Une phrase. Joins ton malaise à celui du prolétariat, ancre ta révolte dans la grande révolte, ce n'est qu'ainsi que tu parviendras à orienter tes pas vers le paradis. Ouais, mais enfin, Manuel, le prolétariat aujourd'hui, c'est qui ? C'est le gars qui bosse à la chaîne, qui fait les 3-8 et qui n'a pas le temps de voir ses gosses ? Ou c'est le chômeur qui aimerait bien faire ça ? C'est le type qui cède aux sirènes du FM qui lui fait croire que si les autres en avaient moins, lui, il en aurait davantage ? C'est la femme qui rentre chez elle après son mi-temps de merde chez Casinul et qui s'effondre devant TF1 en croyant se vider la tête alors qu'on la lui remplit de soda et de merde cancérigène ? C'est le futur trentenaire qui s'enfile de la coke à pleine narine pour se persuader de tenir ses objectifs et de fourguer au tout venant des abonnements téléphoniques, des placements financiers véreux, une nouvelle pilule du bonheur ou une concession au cimetière ? C'est le petit prof qui pleure le soir parce que décidément il n'a plus la force de lutter contre la connerie ambiante pour aller éveiller dans le cœur de chacun de ses élèves la pépite du savoir, de l'effort et de l'intelligente ? C'est le maçon au noir qui travaille plus pour perdre sa retraite ? C'est la personne usagée qui regarde par la fenêtre le monde courir à sa perte ? J'en passe et j'en oublie des figures de l'oppression quotidienne. Le prolétariat, ce ne serait pas un petit peu nous tous qui vendons notre liberté contre le luxe d'une sécurité illusoire et le réconfort d'amitié dématérialisée ? Vous avez raison, Jeff Emmanuel. C'est bon de penser aux autres, de souffrir avec les autres, de se révolter avec les autres. Mais une révolte gentille, putain. Une révolte qui ne parle pas de tête coupée et de pendre par les tripes. Une révolte qui dit « Allez, viens t'allonger avec nous, tranquille, sur les berges de Garonne. Viens, je te dis, même si tu es un con, même si tu es un salaud, un égoïste, nous aussi, on est des salauds et des cons égoïstes quand on ne fait pas gaffe à ce qu'on fait. Allez, tiens, on t'a gardé une place. D'accord, il pleut, d'accord, les merles se planquent, d'accord, pour les cerises, il faudra attendre au moins la semaine prochaine. Mais on s'en fout, je te dis, regarde, on est bien. T'as vu Garonne comme elle coule ? T'as vu comme elle passe et comme elle se fout de nos petites existences ? T'as vu comme la vie est belle quand on est là, comme ça, con, salaud, égoïste peut-être, mais ensemble, prêts à s'écouter ? Quand on débranche les téléphones et les programmations et les pilotes automatiques de nos habitudes mesquines ? T'as envie de chanter ? Chante. Y en a qui ont envie de t'écouter. Les autres ne sont pas comme toi, ils ne pensent pas comme toi, ils ne chantent pas comme toi, ils ne voient pas le monde comme toi, mais quand tu chantes, ils t'écoutent. Et le contraire aussi. Quand tu les écoutes, ils chantent. Comme les merles. Comme les rossignols. Tiens, j'avais oublié le rossignol.
quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur, quand nous chanterons le temps des... Mais non, en fait, non, je ne vais pas chanter parce qu'il pleut déjà et parce que d'autres vont le faire et bien mieux que moi. Parce que vous voulez chanter peut-être, toi tu veux chanter. Travailleuse, travailleur, je te souhaite une belle journée, juste une, comme ça, en bord de Garonne, avec le joli silence qui règne autour du printemps et entre les chansons. C'était Manuchon en rebord de Garonne. Travailleuse, travailleur, je ne sais pas si nous avons gagné, je ne sais pas si nos pas nous mènent vers le paradis. Mais travailleuse, travailleur, on vit ensemble dans le même monde et ensemble on peut le rendre meilleur. À la tienne. Bravo. C'était Manuchon.